Bonsoir. Le Palais Princier est un lieu chargé d'histoire et c'est cette histoire que les visiteurs peuvent découvrir en entrant dans ce qui est tout simplement la demeure des Grimaldi. Oui, tout à fait. Quand ils arrivent, on leur remet un audio guide. Et là, déjà, en premier, l'introduction, c'est Monseigneur le Prince Albert II de Monaco qui l'a fait. Donc, ils sont directement en immersion dans le Palais Princier. Et après cela, ils vont passer à travers des pièces, des salles historiques, des salles des réceptions et apprendre plus sur l'origine de Monaco et des Grimaldi. Oui, des pièces majeures qu'ils ont peut-être pu voir à la télévision ou dans la presse. Tout à fait. Par exemple, vous avez la salle du trône où de nombreux mariages civils ont eu lieu, dont le dernier. Oui, tout à fait. C'était une forteresse à la base, le Palais Princier. Oui, une forteresse génoise dès le XIIe siècle. Oui, et cette référence génoise, on la constate en levant les yeux et en admirant les fresques. Quand les gens arrivent dans le Palais Princier, ils arrivent par la galerie d'Hercule et celle-ci est décorée comme à la Renaissance italienne. Vous retrouvez les mêmes motifs dans les palais génois. Et ces fresques ne cessent de révéler leurs secrets depuis le début de leur restauration. Oui, certaines sont terminées maintenant. La galerie d'Hercule est complètement terminée. Et donc là, on peut admirer des allégories, les travaux d'Hercule. Et c'est intéressant de passer beaucoup de temps et de regarder les détails. Vous avez le même personnage qui est représenté à plusieurs endroits, mais le visage va être différent pour représenter une symbolique différente. Et maintenant aussi, la salle du trône n'a plus d'échafaudage. Donc c'est la nouveauté. Et c'est pour ça que c'est encore intéressant de revenir nous voir. Ces restaurations se poursuivent encore aujourd'hui ? Et oui, et je ne sais pas combien de temps elles dureront encore. Nous avons encore une pièce qui est fermée au public depuis plusieurs années. Et là, il y a 2 plafonds qui sont magnifiques et on espère pouvoir les présenter dans peu de temps, j'espère, au public. Mais après, vous savez, c'est tout d'abord un chantier scientifique. Donc, des fois, les restaurateurs, les fresquistes se retrouvent face à des problèmes et cela peut prendre beaucoup plus longtemps pour les résoudre. C'est pour ça qu'on ne peut pas donner de date. Le but, c'est que les choses soient faites de façon éthique et écologique et au plus près de ce qui était l'originel. Jasmine Zagoni, quels sont les retours des visiteurs après la découverte des grands appartements du Palais Princier? Qu'est-ce qui les étonne le plus? Qu'est-ce qui les émerveille? Je pense que quand on parle de Monaco, on imagine surtout l'histoire récente, celle du XXe et XXIe siècle. Et je pense qu'en venant ici, ils peuvent se rendre compte que nous avons une histoire très ancienne, une histoire qui remonte à l'Antiquité. Et aussi, nous ne sommes pas isolés. Nous avions et nous avons toujours de nombreux échanges avec des pays d'Europe. Donc, on se rend un peu plus compte que l'on n'est pas juste un petit rocher au bord de la Méditerranée, mais qu'on fait partie de l'histoire européenne complètement. Est-ce que les visiteurs sont nombreux en ce début d'été? Oui, tout à fait. Je suis assez surprise. Même le mois de juin a été un très très bon mois et le mois de juillet commence très bien aussi. On a l'impression que les gens ont envie de venir ou revenir nous voir pour découvrir ces nouvelles fresques. Et on rappelle que les grands appartements du Palais Princier sont ouverts jusqu'au 13 octobre. Merci beaucoup, Jasmine Zagoni. Merci à vous, au revoir.